Bonjour les amis, bienvenue pour cet nouvel épisode des Brocodiles de la Finance, donc une série dans laquelle je présente un peu ma démarche de levée de fonds, de développement de l'activité des brocodiles, et puis aussi faire un peu un journal de l'entreprise. Je n'ai pas fait de vidéo sur les 2 derniers jours. Parce que à la fois c'était le week-end, que j'ai pas trouvé non plus le livre que je voulais présenter, enfin pour de bonnes et de mauvaises raisons. Nous sommes le lundi 1er septembre, et voici donc la 6e vidéo de cette série. La première que je tourne à mon local, donc au 24 rue de Stalingrad à Montreuil, donc au local qu'on appelle la broquinerie ou les brocodiles. Voilà, en tout cas, c'est la place. Et le livre du jour, justement, c'est Être à sa place. Euh, une préoccupation, donc ça c'est un livre de Claire Marin qui parle un peu habiter sa vie, habiter son corps, qui parle un peu de psychologie, qui parle aussi d'ascension sociale, etc. Et puis voilà, bon, en tout cas c'est des sujets qui me préoccupent aussi là-dessus. L'entreprise des Brocodis, donc c'est une société de collecte et de valorisation des déchets et matériel informatique. Euh, voilà, elle interroge aussi sur l'endroit que j'occupe. Effectivement, c'est celui qui est, enfin que j'occupe moyennant un loyer, voilà que je dois verser chaque mois, dont j'ai négocié le prix, etc. Euh, on est dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, un QPV comme on dit, une zone, donc la Cité de l'Espoir, qui, bien que proche du métro de Montreuil-sous-Bois, donc sur la ligne 9, est une zone qui reste assez enclavée. Et voilà, vous avez... alors, j'ai pas encore défini... Enfin, à l'heure actuelle, oui, j'ai réfléchi à quelques titres. En fait, celui que vous voyez peut-être au-dessus, c'est ça parle de la pollution. Ouais, voilà, dans les discussions autour des brocodiles qu'il peut y avoir, c'est les brocodiles, oui, sont-ils polluants? Sont-ils à leur place? Et à leur place dans la cité? Et voilà, moi je cherche à trouver ma place, voilà, à se déplacer. La thèse de Claire Marin est intéressante, effectivement. Le propre d'une place est de sans cesse se déplacer ou de déplacer celui qui croit pouvoir s'y installer. Euh, Moi donc j'étais ma place, elle était longtemps, donc pendant 20 ans, ça a été d'être assistant de bibliothèque à Montreuil-sous-Bois. Donc une place de catégorie B, voilà, un poste de fonction publique euh, dans lequel que j'ai choisi de quitter effectivement, et voilà, et donc aussi en larguant les amarres. C'est-à-dire que j'ai fait une rupture conventionnelle, je ne retournerai pas dans la fonction publique. J'ai reçu en partant donc une indemnité correspondant grosso modo un, à, voilà, à 1000 un demi-mois de salaire pour chaque année que j'avais passé dans la fonction publique. Ce qui, quand on y pense, est assez. Voilà, je suis pas parti avec très cher. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, je vis de. Enfin, ma place actuellement, ma place sociale, c'est celle. Elle est compliquée à définir. Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pauvre? C'est une vraie question. Mais c'est une vraie question. Et vous voyez, moi, je vis une vie enrichissante. Voilà, d'une certaine façon, je suis une trajectoire, je me déplace socialement. Je crois à la mobilité sociale. Alors, dans un secteur aussi, on parle beaucoup de déterminisme et de, voilà, où beaucoup de choses aussi maintiennent les déterminismes. Moi, j'essaie de lutter contre et de chercher une ascension sociale, à m'élever socialement. Est-ce que je suis à ma place, entre guillemets, j'utilise un certain nombre de stratégies pour être accepté, quoi. Enfin, je travaille dans un quartier populaire, je vis dans un quartier populaire. Mais voilà, faut être aussi à l'aise finalement.
Vous voyez, vendredi dernier, est-ce que j'étais à ma place? J'étais à une université d'été du mouvement Impact France. C'est une sorte de MEDEF des écolos, quoi, des patrons écolos avec qui je partage certaines valeurs. J'ai pu un peu présenter vaguement mon entreprise, mais j'avais des problèmes effectivement dus à ma place sociale actuelle, qui est pas celle, là j'étais clairement très loin d'une zone de confort qui est très faible de ce point de vue-là, quoi. Une réflexion intéressante que j'ai lue, sur les places aussi, où c'est un peu traité aussi, c'est comme je vous dis, je suis dans des réseaux, je suis un écologiste en fait, et puis, là c'était une réflexion sur la pollution et un mot qui permet aussi d'opérer un classement social. Effectivement, l'écologie des quartiers populaires, c'est aussi, voilà, et il y a une thèse intéressante donc qui est présentée par une anthropologue qui s'appelle Marie Douglas, qui s'est intéressée à la distinction entre acceptable et inacceptable. Et, le côté profane et sacré qui donne à la pollution sa portée symbolique et politique. Voilà, dans les négociations que j'ai actuellement avec les acteurs publics, il y a la question de la place que j'occupe et de l'empiètement que peut avoir mon activité de collecte de déchets sur la place publique. Euh, Bon, je vais pas vous faire une promenade de mon environnement immédiat. Ce sera pour un autre jour. Ici, on va rester au local. Mais néanmoins, bah voilà, certaines personnes, et c'est intéressant de voir lesquelles, ce sont les personnes qui ont un pouvoir local, effectivement, me reprochent effectivement de polluer, d'être moche, sale et dangereux, quoi. Et d'être inacceptable en fait. Ce que je fais est inacceptable. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'assume en fait un petit peu, c'est ça de pouvoir discuter de ma place dans la cité, quoi. Donc là, il y a un peu une interpellation. Vous voyez, ah ouais, je pollue, discutons-en, effectivement. Qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable dans ce que je fais? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas et qui ne l'accepte pas? Est-ce que ce sont les habitants? Est-ce que ce sont des élus qui ne connaissent pas si bien que ça le quartier, qui acceptent ou pas et qu'on se dise les choses? Voilà. Et voilà, est-ce que c'est Yannick Geffroy qui est inacceptable? C'est aussi une question. Ouais, il y a des réflexions intéressantes, dans les textes là voilà, sur le fait que la pollution ne désigne pas seulement une nuisance matérielle, mais fonctionne comme un révélateur de frontières symboliques, ce qui dérange, ce qui transgresse, quoi. Alors voilà, il y a des réflexions sur, la mécanique de rue auquel on peut assister ici, sur, voilà, enfin, il y a par exemple, là en ce moment, il y a une grosse crotte de chien sur la pelouse devant les brocodiles. Qu'est-ce qui est le plus polluant en fait? Est-ce que c'est les petites vis qui ont pu traîner quand j'ai un peu empiété sur la pelouse? Et donc il y a quelques petites vis que je ramasse justement avec les aimants. Ça, c'est quelque chose, c'est des vis de fer, effectivement, Après, la nature reprend ses droits. Mais est-ce que la crotte de chien aussi, elle n'est pas polluante quelque part, enfin, en termes d'odeur? Voilà, c'est pas très plaisant, quoi. Après, moi, je trouve que les chiens dans la cité sont acceptables. Il y a des chiens, il y a des chats. Les pigeons, c'est autre chose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.